Moi, j'attends que Congo est liboso. Nous avons limité. Limité, c'est dans deux quartiers. Industriel et quartier résidentiel. Dans le quartier industriel, il y a une société. Vous savez comment papa na biso basala hakuna biso bakendaka tongo bazonga rapport kwa bakota poids lourd il y a ba société minene mais nyonso wana pona buso bana biso mo bana mboka to bebisa po to ndaka pillage na 91 ma bitumba politique etindi ba peuple congolais na balabala babuka et ça là que ba biloko wana to perdre yango sika sikoyo na ba zone économique spéciale tata mo konjobi to zongisa makambo wana. On a une capacité actuelle de 1 200 000 bouteilles par jour. Et avec la troisième ligne que nous venons d'installer, nous pourrons doubler ou tripler cette capacité. Donc je ne pense pas qu'il y aura carence sur le marché, bon, sans compter les concurrents, mais ce n'est pas le produit Pepsi est bien sûr de meilleure qualité. On suppose que tu peux importer le société. Le quoi de ça, Caro Awa, tu peux importer carotte pour le moment, parce que l'entreprise Awa a la capacité d'inonder le marché mobile. En fait, si vous voulez devenir riche, il faut construire la route. S'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de développement de ce pays. Et nous sommes engagés à le faire avec vous et avec le président.
chemin qui dit que pour que le monde ne se développe pas, il faut que les hommes de bien ne fassent rien. Lorsque j'étais au gouvernement, il y avait comme expert les deux personnalités qui sont ici. Il y a le DG Rwanda et son jumeau Miyimi. Il m'a lié beaucoup avec de notre technique. À tel point où j'ai dû me décider de lui donner un jour à Madrid. Je les félicite publiquement, sans flatterie. Et je dis qu'ils ont passionnément mené le projet pour mon école spéciale jusqu'au bout. Je vous souhaite une agréable journée. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous sommes ensemble. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Que la date du 14 avril puisse être célébrée comme une date anniversaire créant des zones économiques, l'agence des zones économiques. La journée des Est, c'est la journée du 14 avril. Et nous avons décidé cette année-ci, comme c'est le 15e anniversaire, que nous puissions quand même célébrer avec faste. Parce que ce n'est pas toujours qu'on atteint 10 ans, surtout dans la vie des projets. Ce qui a été un projet au départ a commencé une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et aujourd'hui, on est à la 10e année, comme je l'ai dit hier. Normalement, on serait même à plus de 10 ans. Mais nous avons cristallisé les choses sur 10 ans parce que nous avons pris comme date le 14 avril, qui est la date de création de l'agence des zones économiques spéciales. Alors, aujourd'hui, l'État n'est pas au discours. C'est seulement réitérer ces mots de bienvenue et remercier encore devant ces acteurs que vous voyez ici, remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont assistés pour que nous puissions atteindre ce résultat. Nous allons commencer par remercier les chefs de l'État, le président de la République. Nous avons dit hier, nous avons même un trophée et nous avons décerné aux chefs de l'État parce que c'est les champions des Est nord. C'est lui qui a la politique générale des États-Unis, c'est le président de la République. Le président est une institution et nous l'avons honoré à lui laisser un trophée de tout ce qu'il fait pour les zones économiques spéciales. Quand ce projet a commencé au début, il y avait beaucoup d'antagonisme ici. Il y avait beaucoup de combats. Il y avait des gens qui disaient n'importe quoi, la Tekimoka, la Saliboye. Je vous assure, ici, il est arrivé une fois, on nous avait chassé avec une machette. Parce qu'on avait dit que la Tekimoka, la Saliboye, on s'est dit, on s'est dit, sinon on va madame Morango et qu'on a la famille Morango. Mais aujourd'hui, quand les gens passent ici, ils voient qu'ils s'y passent. Nous avons tout à l'heure à remercier toute la population de Maluku, en commençant par l'autorité coutumière qui est avec nous ici. Nous remercions le bourgmestre de la commune de Maluku, qui nous a vraiment accompagnés pendant surtout la période des expropriations ici. C'était vraiment un combat, mais la commune était là pour nous accompagner. Nous remercions tous les services de sécurité. Vous savez que Maluku est une zone de Balou rural. Nous sommes là. Vraiment, c'est une frontière. Donc, c'est une zone qui est vraiment suivie par les autorités. Il y a des services de l'État ici, des services de sécurité. Donc, nous remercions tous ces services qui nous accompagnent chaque fois que nous venons ici. Des fois, il y a des petits problèmes, mais ils sont là pour nous accompagner parce qu'ils tiennent aussi à participer à notre réussite. Bana na biso bakozwa misala mais lelo bana na biso bazwi misala na place e bana na biso baya koderange biso mbongo kolia chaque jour ekomi société azwi bango en charge akomi kofuta bango yango wana
natoli bino longoni ya mingi ya koleka. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter les DG. Très bien. Ouais. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avions réalisé cette activité de séjour parce qu'en fait hier, nous avions célébré les 10 ans jour pour jour d'existence de l'ASES et nous étions là avec des autorités pour
faire un état des lieux, parce que nous, on avait mis ces 10 ans pour faire les bilans. Les bilans, quels sont les défis rencontrés et quelles sont les perspectives d'avenir. Et ça s'est bien passé hier et on avait prévu une deuxième journée aujourd'hui parce que les S, ce n'est pas seulement la théorie, c'est aussi une réalité. Donc il fallait amener les gens sur le terrain pour qu'ils voient que ce que nous disons en théorie comme espace délimité où on amène les entreprises, tout ça, que les gens voient. Vous êtes venus ici aujourd'hui, vous avez vu un espace bien clôturé. On avait commencé par la zone de Kinmalebo, vous avez vu les infrastructures de base en train d'être mises en place. Vous êtes ici à Maluku, vous avez vu la voirie qui est là, vous avez vu un terrain clôturé, c'est-à-dire sécurisé. Et puis il y a des entreprises qui sont déjà là déjà dans la zone économique spéciale. Là où nous sommes devant les bâtiments administratifs de la zone où on va mettre les guichets uniques. Dans ces guichets uniques, les taxes de l'État seront payées, certaines facilités seront accordées aux entreprises des S à partir de ces bâtiments ici que nous avons construits. Les 10 ans atteints aujourd'hui, c'est comme les débuts d'une autre aventure qui va encore commencer, celle de l'administration de la RDC. Parce qu'au début, les S c'était une théorie. Il fallait d'abord mettre en place un régime, on s'est battu, on a mis tout ça, il fallait une agence, mais maintenant nous sommes dans l'opérationnalisation. C'est-à-dire qu'avec les 10 ans ici, à partir de maintenant, nous voulons consolider cela. Nous irons à travers les pays parce que les chefs de l'État disent que nous devons construire au moins 20 zones économiques spéciales. Nous avons commencé par Kinshasa. Nous sommes déjà dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes dans la province du Lualaba. Nous serons demain avec les ports à eau profonde dans la province du Congo central. Nous prévoyons d'aller dans les Kasaï. Nous irons, vous voyez avec les Kalamba Mbouji, tout ça, tout ce qui est en train de se faire là-bas. Les routes, ces routes-là, pour avoir du sens, ces routes-là, il faut qu'il y ait des activités économiques. Donc nous irons là-bas pour faire une zone économique spéciale. Nous irons à l'est du pays. Aujourd'hui déjà, il y a déjà à Mousséné un projet de zone économique spéciale, mais nous irons dans les sites Kivu, nous irons partout pour faire une zone économique spéciale parce que l'avenir de ces pays, c'est l'industrie. Ce n'est pas avec les commerces, mais plutôt l'industrie parce que la RDC est dotée de matières premières. Il faut que ces ressources-là soient transformées localement pour que la RDC puisse gagner dans les chaînes de valeur. Ce sont ces chaînes de valeur-là qui permettront à ce que les populations congolaises puissent travailler et arriver à l'objectif du chef de l'État qui est de créer des multiples emplois pour chasser le chômage et donner vraiment du sourire au peuple et réaliser ce qu'il a toujours dit, le peuple d'abord. C'est parce que quand les gens auront du travail, quand les gens vont sourire, les gens seront contents et je crois que l'avenir de la RDC sera vraiment garanti. Zone économique, Yamaluku, une fois battu, il va s'appeler Lango, mais Bamama Ndunda, Bamama Bite Koutouama Thompson, Baye Bite, la Limbono Lingala, zone économique et l'Unique Kolobani, Tina la Yango, Zalini, n'a intérêt à la population ya Congo. Voilà. Merci pour la montuna nayo. Pour la Bamama à Congo, nous avons un exemple pour comprendre. Au moins, on a Congo Zaki Liboso, nous avons limité. Limité, Zaki dans 2 quartiers. Industriel na quartier résidentiel. Na quartier industriel, il y a des sociétés. Vous avez comme papa na biso, basala akuna, misu bakendaka tongo, bazonga poko bakota poilu, il y a des sociétés minene. Mais nous sommes na pona buzo bana biso mo bana mboka to bebisa. Poto rinda pillage dans 91, ma babitumba politique etindi ba peuple congolais na balabala ba buka et ça là que ba biloko wana to perdre yango. Yango sikasikoyo na ba zone économique spéciale, tata mokonzi wabi to zongisa makambo wana. Yangwana awana neti par exemple na Maluku awa ba pesi terrain moko ya munene ba pesi biso ba moyen pour que to sala banzela to bongisa ba biloko wana de telle sorte que ba ye mimbongo ba ya ko sala misala na kati lelo ozana Kinshasa ozomona ningi ba tuzo produit ba caro boze zaki pona ke otonga ndaku na yo caro oyo efe uta Chine mais lelo soko ina Maluku caro bebo ba nini ba bangare ezana etondi na ba caro ezeyaka batu ba ko somba. Nous avons produit de l'eau Pepsi. Pepsi a kendara depuis les années 99-2000. Mais l'eau Pepsi a zongi. C'est pour dire que Tata Mokonza Bunda pour que l'industrie est zonga. Ce qui est l'industrie est zongi, n'est pas n'amboka ba ozamisala, n'est pas n'amboka ba osepela. C'est ça l'essence de zone économique spéciale. Donc les amaïs les moko ba konjibati en place pour na kosala ke ba mimbongo ba ya ebele ba produit pour mboka weza beaucoup la kebele. On nzamba pesa biso. Tozana mai, tozana ba or, tozana ba diamant, tozana ba cuivre mais nyonso wana ba pa ya bazora ba kendara nango.
toko bongo lango awa na mboko te tokoki kosala yango baexemple oyo baye deja na maluku moke ezokende tobandaki na Kinshasa tokende tokomi na Katanga eza na minere ebele il faut totransforme yango localement tokende na baprovince ya Équateur baproduit agricole tokende na banord Kivu na basud Kivu il faut bakonzi basoutenir baprojet oyo bakonzi bapesa bamoyen parce que kosala zone économique spéciale esengi misolo ebele misolo wana baza kopesa yango mpona biso te baza kopesa yango mpona misala bato fo basepela soki baye na maluku bamoniki maluku oyo na ebandeli ezalaki boye te tant que tobandaki misala oyo il y a quelques années il y a 10 ans aujourd'hui bato bazali kondima te mais lelo yo moko omoni témoignage ezalaki awa ya bachef coutumier comment baza na esengo bango moko nde baza koprotéger soki zone économique spéciale parce que ekomi eloko ya bango moko donc baza na droit ya koprotéger yango tolingi tosala yango mpe na bamboka mosusu ndenge ta mokonzi wabi tokende partout na l'espace industriel wana tosala ba zone économique spéciale pour que mboka naso ekende liboso te oyo eza un peu différent parce que oyo eza limité ezalaki zone économique spéciale te oyo eza zone économique spéciale parce que totiango na limité awa na mai na pembe na mai pourquoi parce que omoni Congo eza monene biloko ekouta awa il faut komati na province orientale il faut komati na Kasai il faut komati na bamboka na mai ndombe kuna ele karanjela babolobo nzo ele ekende tuna na mai ozomona il faut awa to sala port moko ego sala ke biloko ane kende awa eza place moko eza multimodal okoya na maluku awa na balabala na nzela okoya na maluku na nzela mai c'est-à-dire que bayemi mbongo bazala awa bazala facilité ya koekolo marchandise na bango ya moni tant que ça besoin économique spéciale tozala na ba conditions il faut estika yango ezala facilement accessible il faut toluka tocha mai tocha courant tout ça tant que bloka nso esangani esika moko nde sala scope de zone économique spéciale bayemi mbongo baye bango sala misala alo moni ke mboka comment ke liboso Kiasuka lokola to sala caro on suppose que tu peux importer le société lokola to sala caro awa tu peux importer carotte pour le moment parce que entreprise eza awa aza déjà na capacité ya ko inonder marché mobimba en fait tout dépend il y a besoin ya population ceux qui ba kondi ba monique besoin de population eza boye et que ba ko produire besoin na ba ko pekisa ba karo ya parce que il faut tout soutenir l'entreprise localement bango ba foutre ba taxe awa baza ko utiliser ba tamsala l'état a droit à protéger bango eza mabete ceux qui l'état monique quantité au bango bazo sala na besoin de population ko quantité l'état ko ndima ba importer mais tant que tu commences à niveau moko que tu produis malamu il faut l'état apeki ça pour te protéger l'intérêt na biso moko pour te la souverain de manière d'une manière dans secteur industriel pour que tu consommer to lia au to tsali biso moko to consommer o ya biso moko ezate que soki eloko moko esalami kuna na mokili kuna o moyen susu bolia Thomson ezate moyen bolia boezate moyen bolia map ezate parce que nyonso na utaka libanda mboka ozomona te que biso de souffrir donc il faut tout ça là que tout comme autonome du point de vue industriel et l'autonomie ne viendra que par la production par la transformation locale des produits autres on nzamba fait ça biso so comme que transformer en les Congo et au Kenya. Merci beaucoup DG. Merci.
voir La salle d'exposition, oui. Je peux. Ici, c'est la salle d'exposition. Toutes sortes de carreaux. Toutes les dimensions, les faïences et les carreaux. Et on va vous servir selon les besoins. C'est à vous de poser des questions. Si vous avez des questions, ça... C'est quoi la différence entre faïence et carreau? Les faïences, on utilise ça pour les murs. Les plaquages pour les murs, pour ouvrir les murs. Mais les carreaux, c'est pour les sols. Oh, il y a une différence d'épaisseur. Ça prend combien de temps pour arriver à l'étape de maturité des carreaux et des faïences? Ça prend combien de temps la durée? La production. La production. Oui. Donc, on produit, on a beaucoup de produits dans notre histoire. Donc, si vous passez la commande, ça ne prend pas vraiment de temps. On a une grande quantité dans notre stock. Je confirme ce qu'il dit, parce qu'à un certain moment, il s'est posé problème là. Tout Saphir était en train de pleurer, parce qu'il y avait trop de stocks, il n'y avait pas les preneurs, parce qu'à l'époque, il y avait un certain tampis de produits qui venaient de l'Angola. Et cela avait poussé le ministre du Commerce à prendre un arrêté qui interdit l'importation de carreaux et de faïence dans la partie ouest. Donc aujourd'hui, il est interdit d'importer des carreaux et de faïence à partir du moment où nous avons centrale et nous et autres interdits, parce qu'aujourd'hui nous avons une production locale ici. C'est comme ça que de plus en plus ils sont en train de prendre. Même ils commencent à donner l'exploiter à parce que la quantité est Paul, on passait comment? Nous avons une représentation dans le commerce. Dans l'immeuble harmonique, commerce. Pourquoi ne pas étendre dans tous les districts vos représentants en fait?
Parce que Moutaou était mbinza te mboudi te poya. Non, je peux répondre. D'accord. Je peux le dire. En fait, les entreprises des Est vendent grossistes. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à acheter ici. Ils ont des grossistes à l'extérieur. Ces camions-là amènent ces marchandises-là, prennent des quincailleries et autres, c'est exposé là-bas. Donc ici, pour acheter ici, je crois qu'il faut un grand nombre de mètres carrés. On ne peut pas tout le monde acheter ici. Parce que sinon, ça va casser aussi le travail des quincailleries et autres. Et ils viennent s'approvisionner ici. Il faut développer des marges et mener vendre à la population. Mais ce qui est vrai, c'est que leurs carreaux sont compétitifs, même du point de vue du prix. Depuis la production d'ici, le prix des carreaux ont sensiblement baissé. On a fait une étude ici avec notre production des équipes où on s'est rendu compte que le prix des carreaux a sensiblement baissé. Donc aujourd'hui, les Congolais peuvent s'approvisionner ici sans trop de soucis. C'est quoi la matière première pour produire du carreau comme ça? Qu'est-ce qu'il faut? On a déjà stock, tous les produits sont déjà disponibles. C'est quoi la matière première pour produire? Donc, pour arriver au produit final, vous passez par quelle étape? Le charbon est lâché. Il y a d'autres produits qui viennent de lâcher.
tokende liboso wana kuna tourne biso tourne production ya bo. Allez. Je ne suis même pas féquée. Je ne suis même pas féquée. Donc voilà quoi. Donc vous voyez, l'ingrédient le plus important quand on fabrique des boissons gazeuses, c'est l'eau. C'est la qualité de l'eau. Donc l'eau doit être bien testée, approuvée par le groupe Pepsi avant de l'utiliser parce que le Pepsi doit avoir le même goût dans le monde entier, que vous soyez à Kinshasa ou à Londres. Donc les experts de Pepsi en Écosse sont venus, ils ont testé différentes eaux, ils ont approuvé le forage. C'est un forage qui est à 200 mètres sous terre et c'est ce qu'on utilise pour fabriquer tous nos produits. Et là, c'est notre petite centrale de traitement d'eau. C'est notre, comme on appelle ça en anglais, water treatment plant. Donc l'eau est forée à partir de là. Donc voilà, on fabrique des boissons gazeuses chez nous. Parce que le goût est important. Ils viennent chaque fois tester l'eau de la cœur, même si elle est déjà stérilisée. Le mélange. Nous avons des sirops et bien sûr la formule secrète de Pepsi qui est gardée à l'intérieur. Cette salle est interdite à toute personne étrangère. Donc le sirop est une mélange. On ne peut pas et une fois que c'est mélangé, on envoie les premiers échantillons au laboratoire qui est là pour tester tout ce qui est quantité de sucre, édulcorant, sel et colorant.
locale est interdite à toute personne étrangère. Donc le sirop est traité là, donc on met du sucre et du coran, sel et production de notre produit. Et ça se fait comme ça constamment. Et chaque fois et à chaque heure aussi, le laboratoire fait le zéro. C'est quoi le cas? Oui, 1,2 million par jour. Ça dépend de la chaleur qu'on souffle à l'intérieur. Et aussi les prises de décoration là-dessus. Ça, les étiquettes, ça vient après.
comme eau, rien n'est rejeté au fleuve ou quoi que ce soit. Les eaux usées, nous les recyclons, nous les utilisons pour le nettoyage autour de la concession, pour arroser les jardins. Yoyoka te, yotalama.
décider d'inonder tout. Comme je vous ai dit, on a une capacité actuelle de 1 200 000 bouteilles par jour. Et avec la troisième ligne que nous venons d'installer, nous pourrons doubler ou tripler cette capacité. Donc je ne pense pas qu'il y aura carence sur le marché, bon, sans compter les concurrents, mais ce n'est pas le produit Pepsi est bien sûr de meilleure qualité. Donc, 10 ans de la ZES, ouais. Mais Pepsi a été installé il n'y a pas longtemps, mais on voit qu'il y a vraiment une ascension du côté vente, promotion et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous avez par rapport à Pepsi? En fait, Pepsi est là pour rester, quoi. Comme je l'ai annoncé dans d'autres entretiens, nous allons bientôt nous installer aussi dans le sud au Katanga. On est là pour rester. Le bon côté, c'est que c'est beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de taxes pour l'État. Et c'est vraiment une compagnie qui a porté la vie dans cette zone assez reculée de Maluku. Donc voilà, quoi. Pepsi est là pour rester. Nous ne sommes pas venus juste pour passer. Nous sommes là pour les années et les années à venir.